Salut à tous, allez, je vais faire à la demande une petite vidéo de l'intérieur. Donc intérieur noir, plastique biton, couleur crème. Le contour des aérateurs est chromé. Voilà, ils se tournent dans tous les sens. On va voir l'intérieur. Alors, le tableau de bord, deux cadrans chromés. Jauge à essence électrique. Donc l'éclairage du tableau de bord il est rouge. Alors là j'ai allumé mais on voit pas bien parce que c'est un peu plein jour. On voit un petit peu. Mais dans la nuit ça donne un bel effet. J'essaierai de filmer vite fait pour vous montrer. Après on passe à côté. Donc là vous avez un vide-poche. En bas un deuxième vide-poche. Le bouton du chauffage. Très agréable à manipuler. Avec une petite touche de chrome dessus. La ventilation. Ça c'est si vous voulez choisir de souffler sur le pare-brise ou à l'intérieur sous les pieds ou sur le corps. Vous voyez. Deux aérateurs supplémentaires, pareil, ça tourne dans tous les sens. Alors pour le chauffage, en fait vous avez quatre aérateurs. Pour le chauffage, il n'y a que ces deux aérateurs qui fonctionnent. Ceux-là, ils sont mis à air libre en fait, il n'y a pas de chaleur qui sort par cela. Il n'y a que ceux-là qui sortent pour la chaleur. Vous avez la grille des embuages du pare-brise, les haut-parleurs. Donc les haut-parleurs sont des deux voies je crois, et c'est des clarions. Pareil que le poste. Moi j'ai pas pris la façade du poste, j'ai oublié. Les vitres, le bouton de vitre électrique. Voilà, il y en a un pour le passager, un pour le conducteur. Les commandes, alors je vais essayer de voir ça. Voilà, les commandes au volant. Alors, donc là c'est les commandes de clignotant. Ça c'est pour le essuie-glace arrière, une seule position. Là ces boutons c'est pour le commande de l'ordinateur au volant. Donc là c'est pour les vitesses de l'essuie-glace. Vous avez 3 vitesses. Sur l'autre, ah là on voit bien. Donc vous avez la position veilleuse, la position code, et quand vous rabattez vers l'arrière vous avez le phare, plein phare. Cette position c'est pour les anti-brouillard avant et arrière. Donc là vous avez anti-brouillard avant, position anti-brouillard avant et arrière. Là vous avez les clignotants. Hop, donc gauche, droite. Et vous avez une fonction intéressante, je vais vous la montrer, je vais mettre le contact. Voilà. Alors vous avez une fonction intéressante, c'est que vous pouvez mettre soit le clignotant normalement, qui se rabattra avec le volant, ou alors vous avez une petite position, vous faites un petit coup, et ça vous fait un coup de clignotant de quelques secondes. Voilà, ça marche aussi pour le bas. Vous n'êtes pas obligé de l'enquiller complètement. C'est une petite fonction intéressante. Après, bon voilà. Hein. Donc là vous avez les pare-soleil. Hop, pare-soleil aussi avec le miroir de courtoisie sur les deux. Vous avez le plafonnier. Voilà, donc là cette position tout le temps allumée. Et cette position là c'est seulement quand vous ouvrez les portes. Voilà, dedans il y a un temporisateur, il reste allumé à peu près genre 10-20 secondes. On va passer au siège et au coffre. Voilà, donc ça c'est les sièges. Donc siège cuir, hein, total cuir biton aussi, c'est pareil. Ah oui, c'est du bon cuir. Moi j'ai mis des recouvre-sièges
qui ne cache pas le dessin des fauteuils et des sièges. Donc en tissu, hein, ça vaut pas bien cher, ça vaut une dizaine d'euros sur internet. Vous voyez, le frein à main, tout ce qui est le plus simple, boucle de ceinture, le fameux levier de vitesse. Voilà, il y a juste une bague à lever et vous poussez en avant pour la marche arrière, vous levez la bague et vous tirez en arrière pour la marche arrière. Voilà, tout simple. Vous avez un allume-cigare, un cendrier portatif. Vous avez le désembuyage de la vitre arrière, c'est ce petit bouton. Les pédales. Sur le côté droit, vous pouvez voir un peu la colonne de direction. On va passer à la boîte à gants. Tiens, on va faire le coffre. Une bonne planche, une bonne plage arrière. Il y a de quoi mettre deux blousons au moins, vraiment grande, spacieuse. Le coffre, il est énorme tout simplement. Vous pouvez enquiller, mais il n'y a plus en pouvoir. C'est vraiment plus grand que sur le modèle précédent que j'avais eu. Pareil, à l'intérieur c'est moquette quoi. Voilà, le haillon. Le haillon il est grand, hein. Il est grand et il est lourd. Deux vérins. Alors on va passer à la boîte à gants. Voilà, boîte à gants. Vous avez un reporte-gobelet, deux reporte-gobelets. Là pour mettre des petites pièces, jeton de caddie. Et puis c'est assez spacieux quoi, il y a de quoi enquiller. Voilà, là c'est pareil. Moquetté, tapis de sol, bon le tapis de sol c'est moi qui ai rajouté. Sinon vous avez les tapis d'origine Exam. Là, un petit enjolivé en plastique pour cacher l'armature du siège. De pareil de l'autre côté. Voilà, contre-porte tissu, bidon, couleur bidon. Poche spacieux. Rétroviseur c'est toujours les mêmes. Réglage à l'intérieur, pas électrique. Petit logo coupé. Les jantes avec ces fameux pneus qui font en blanc, voire gris. Arrière tambour. À l'avant, frein à disque. Voilà, l'électrique, il est là. Bon, c'est un électrique tout simple, c'est des disques tout simples, mais bon, ça va, ça suffit. Voilà, on a fait à peu près le tour global de la voiture, intérieur, extérieur. Il y a un peu de vent. Voilà, le volant c'est le même volant que les versions précédentes, ils n'ont pas changé. Ils ont gardé tel quel. Voilà. Ah ouais, le ciel de toit, pareil en moquette grise. Très belle finition. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté, c'est juste un petit pare-soleil. Vous oubliez vos lunettes de soleil, ben, vous avez ça. Ça se monte facilement, ça vaut pas bien cher. Et c'est utile. Voilà, allez à la prochaine.